Attends, j'ai pas mis mon labello. Regardez, c'est ça les backstage. Quand je vous parlais de son labello dans la vidéo précédente, son seul artifice. 5 minutes later. Désolée, ne me jugez pas parce que j'ai pas un peu de temps. Le labello de Yves Rocher à la cerise, il donne bonne nuit. Bah tant pis, vous me verrez en naturel. Ah, sous de ma gueule, quoi. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. On est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une sorte de jeu. Le but, c'est, on va se poser des questions de comment tu réagirais et chacune va répondre pour expliquer la façon dont elle réagira. Donc, c'est parti. Donc, comment tu réagirais si ton mec t'annonçait qu'il était gay? Oh, j'aurais le seum. Bah, j'aurais le seum, tu sais. Ouais, mais je sais pas, tu lui dirais quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? En vrai, moi je m'en fous en soi des orientations sexuelles des gens. Oui. Mais c'est juste, tu sais, t'as passé, moi, personnellement, ça fait 5 ans et demi que je suis avec mon chéri. C'est pas possible de pas le savoir, tu vois. Pour moi, en fait, quand tu le dis pas, c'est parce que t'as honte ou que t'assumes pas parce que tu le sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc non, j'aurais le seum, je dirais, écoute, le mec a été réveillé avant, maintenant c'est trop tard, tu restes avec moi. Non, je déconne. Après, je serais là pour lui, ça serait pas une rupture difficile. Enfin, je serais triste évidemment. Après, parce que tu l'aimes, tu vois, mais c'est pas difficile de la même manière. Ouais, voilà, c'est ça, on restera en contact, tu vois, j'estime que quand t'es en couple, ton mec ou ta meuf c'est ta meilleure amie, ça devient vraiment meilleur pote, quoi, mais c'est vrai que ça serait dur. Et toi? Moi je dirais... Je le savais. J'en étais sûre. Il va être content de regarder la vidéo. Non mais tu sais que mon ex, j'avais des doutes et après, quelques années après qu'on soit plus ensemble, j'ai appris que il était bi. Ok. Après, non mais de toute façon t'acceptes. Enfin moi j'accepterais, mais oui. T'es déçu parce que tu te dis ok, pendant des années en fait je le connaissais pas quoi, je l'ai pas vu. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça le truc. C'est pour ça que je dirais je le savais, juste pour mon estime personnelle. Question suivante. Alors, on est dans le thème par rapport à la précédente vidéo qu'on a sortie, donc on vous mettra juste ici. Comment tu réagirais? C'est trop bien, putain, je le vois dans son regard. Vous la connaissez pas assez, mais regardez bien ce regard-là. Il n'y a rien de bon qui va sortir. Donc, la question... Tu sais, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault, tu vois. La question à 1 million d'euros. Arrête. T'as plus de joker, ok. Pourquoi j'en ai utilisé 0? Parce qu'il n'y en avait pas dans cette émission. Okay. Donc, comment tu réagirais si une personne s'opposait à ton mariage le jour du mariage? Attends, il me faudrait quelqu'un pour que j'imagine. Si une personne s'oppose au mariage, qu'elle se lève ou se taise à jamais. Et genre là, t'as un gros qui se lève et qui fait moi. Ouais, mais ça dépend de la raison, tu vois. Tu sais, si c'est quelqu'un, c'est un pote, dis frère. C'est bon, assis-toi. MDR, très bonne blague. La grosse radio. J'appelle les videurs. Il n'y aura pas de videur à mon mariage. Il faudrait que ça soit... Parce qu'en général, les gens qui se laissent, c'est pour déclarer leur flamme, tu vois. Le culot, quand même, de se lever juste sur le principe. Non, mais Moi, j'ai le choix. Je prends le choix. Entre vous, ça n'a pas l'air de matcher. Non, mais en soi, par exemple, s'il y avait un mâle qui se levait pour moi, pour me déclarer sa flamme, je me fais saucer un peu, tu vois. Si c'est pour moi, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, il m'aimait. Ah, je m'en doutais pas. Putain, si j'avais su. Ah, t'aurais peut-être pas été mon premier choix. L'enfer, tu sais. Non, mais ce serait malaisant, quoi. Enfin, ce serait plus malaisant pour la personne. Moi, je serais pas mal à l'aise. Ah ouais? Ouais, parce que ça fait des potins. T'as vu ce qu'il a fait? Ah ouais, en plus, après, il est devenu tout riche. Et du coup, toi, tu réagirais quand même? Moi, je t'ai dit, j'aurais le seum. Moi, je pense que j'irais choper la veste de la personne. Ça sera, j'aurais le seum. Bah oui, je suis une semeuse, moi, de toute façon. Mais non, mais je pense que j'irais choper la veste de la personne, tu vois. Genre, déjà, je serais de dos. J'imagine la scène. Je suis de dos, je vis ma best life, je regarde mon cum, genre, love to love.
Et là, la question, quelqu'un s'oppose déjà, je pense que la personne, elle devrait jamais se lever parce que je foudroierais tout le monde du regard s'il y en a un seul qui se lève. Et s'il y a un boug qui ose se lever, mais mon gars, J'imagine trop la scène, c'est bon, on peut reprendre. on peut reprendre, tu vas voir après. Moi, c'est ça, tu vois. On me reparle, t'inquiète, tu vas voir après. Et j'ai fait la misère, par contre. La fin du mariage, robe déchirée. Ah non, mais coquard. je te jure, moi déjà, je me change. Amenez-moi mes baskets. Non, mais oui, non, franchement, j'attrape la... En vrai, je pense, déjà, faudrait vraiment oser, parce que moi, j'ai un regard. Si je fusille du regard, je fusille du regard. Et par contre, si la personne ose le faire, non, en vrai, je te jure, j'attrape sa veste Mais après. tu fais ça en vrai. Faut vraiment être éperdument amoureux d'une personne. Non. Pour le faire. Ouais, mais pour non, moi... pour se lever. Oui, mais dans ces cas-là, si t'aimes tellement la personne, bah justement, tu gâches pas un des plus beaux moments de sa vie. Ouais, mais il tu y en vois. a, c'est le déclic en fait. Ouais, mais c'est le déclic de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant? Écoute, dans Grey's Anatomy, quand Jackson s'est levé pour April, c'était... c'était ouf, c'était trop stylé. Parce qu'en fait, d'abord, il s'est levé comme ça. Après, il s'est rassis. Mais sauf que c'était trop tard, du coup, il s'est relevé. Et là, il a fait son petit speech. Et après, tous les deux, ils se sont enfuis. Spoiler. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec nous dans les commentaires. Dites-nous à chaque fois comment vous auriez réagi dans chaque situation. Donc, question suivante à toi, ma chère. Alors, comment tu réagirais si tu étais allergique aux fruits à coque? Putain, mais t'es... Non, mais je rigole, c'était... J'ai juste noté pour le fun, mais je te demande pas de répondre parce que tu sais déjà comment tu réagis. Alors pour la blague, j'ai déclenché une allergie à je ne sais pas quoi. Justement, je dois le découvrir incessamment sous peu avec un allergologue. C'est pour ça que dans certaines vidéos, vous avez pu voir que j'avais soit le visage gonflé, soit des vieilles croûtasses ici. On adore. Et du coup, je sais d'ores et déjà que je suis allergique à la cacahuète et au pignon de pain, puisque je réagis très mal au pesto. Donc voilà. C'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Non mais en vrai, franchement c'est dur. Petite anecdote, je suis partie au cinéma la dernière fois. Je suis là, je joue ma best life. Popcorn, il n'y avait pas de popcorn justement. Donc quand il n'y a pas de popcorn, on fait quoi normalement? On se rabat sur les M&M's. Donc je fais au gars, ouais des M&M's s'il vous plaît. Il est trop bête. Bah oui, je suis bête. Mais ça fait depuis le mois de janvier que j'ai ça. Et j'ai ça depuis le mois de janvier. J'ai commencé à comprendre que ça pouvait potentiellement venir de la nourriture au mois de mars. Donc mars-avril, tu vois. Donc ça fait pas longtemps. J'ai pas le réflexe encore de réfléchir à ce que je bouffe, tu vois. Du coup, je fais au gars, oui, un paquet de M&M's, s'il vous plaît. Donc, il me donne le paquet de M&M's. Là, je fais, non, en fait, je veux pas prendre ça et tout. Et il m'a regardé trop chou, tu vois. Il m'a regardé genre, je fais, non, mais c'est parce que je suis allergique, en fait. La grosse débile, le mec, il a dû se dire, meuf, tu sais ou tu sais pas si t'es allergique? Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est pour ça que dans certaines vidéos, je suis très gonflée, parce que du coup, je prends de la cortisone et ça fait partie des réactions allergiques. Et voilà, ma vie est super. Team allergie, fruits à coque arachide, mettez des pouces en l'air. Parce que franchement, on se sait. Donc, comment tu réagirais si c'était la fin du monde en mode Walking Dead? Putain, je vais te la poser la question. Je serais team, je me cache, tu vois. J'attends que tout le monde s'entretue et après je sors de mon trou. Ça serait ma stratégie. Ok. C'est tout. Ouais, c'est tout. Et après, quand t'es sorti de ton trou? Bah après, je fais ma vie, il y a pratiquement plus beaucoup de personnes. Oui, mais il y a toujours des zombies. Ah oui, c'est vrai. Je les avais oubliés. Tous ceux qui se sont entretués deviennent des zombies, donc ça fait beaucoup de gens. Bah, de toute façon, non, mais moi, j'aurais construit mon petit souterrain, tu vois. Je vivrais dans mon souterrain. J'attendrais déjà, tu sais, les premières vagues où tout le monde s'entretue, les gens, ils meurent, machin, etc. Faites vos petits trucs, voilà, là. faites vos vies. Et ensuite, une fois que tout serait à peu près calmé, et bah, du coup, bah, je sortirais uniquement pour chasser, mais en gros, je vivrais en armée, tu vois. Toujours bien armée pour une rencontre un peu malencontreuse, mais sinon non, moi je serais pas en mode je préfère d'abord que les gens ils s'entretuent. Au moins tu économises ton énergie et c'est important l'énergie dans la vie. Voilà. Bah moi je me suiciderais. C'est mort, flemme, franchement flemme. Mais il y a plus flemmard que moi.
Non, mais c'est bon, tu vois les gens qui t'entourent, ils meurent, faut courir. Courir. Mais non, mais toi, tu veux pas te pause, tu vois. Tu crois que tu t'es en train de te poser. Ah, enfin, tu te détends et là, attaque de zombies. Mais non, mais pas si tu cours sous ton souterrain. Pas d'internet. C'est fini la bonne bouffe. C'est fini. Tu crois que tu vas faire ton propre. Non, mais tu crois que t'aurais tu plus vas le faire ton courage. poivre. Oh bah, franchement, oui. Ah ouais, t'aurais le courage de te Ouais, je suicider. pense. Ah ouais, putain. Par médoc, mais. Ah ouais, j'avoue. Ouais, tu Ah peux. ouais, non, t'inquiète, je vais pas me. Ah ouais, bah vas-y, je me suicide aussi. On se suicide ensemble. Ouais, grave. Vas-y. La vidéo qui tourne le mal. Question suivante. Un peu dégueulasse. On est très pipi caca ici. Elle est très pipi caca. Hein. Ne me range pas dans la même caisse que toi, s'il te plaît. Comment tu réagirais si tu découvrais que ton mec était scatophile? Bah. Je lui demanderais déjà. Je lui demanderais si vraiment c'est important pour lui. Ah oh! Ah, tu m'intéresses là. Ah bah non, s'il me dit c'est important, je fais ok, c'est terminé. Parce que si c'est pas important, je lui dirais bah c'est bon, tu fais une partie, c'est tout. C'est soit on continue, soit t'arrêtes tes délires. Je peux faire plein de choses, mais ça non. Non, vas-y, ça dégoûte. Non, c'est dégueulasse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, du coup la scatophilie, c'est aimer avoir des rapports intimes avec des excréments et des urines. Voilà, miam miam. Ok, d'accord. Bah écoute, je pense que je réagirais pareil. Comment tu réagirais si tu apprenais que j'étais une star sur OnlyFans? Oh, je m'en balèque. Tant mieux pour toi. Moi, franchement, moi, ce genre de truc, ça me... Enfin, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement sur cette chaîne, donc... Ouais, donc toi, tu t'en bats les couilles. Ah ouais, grand bien Et te fasse. Tu dirais même pas, ah ouais hein. Bah si, justement, je Bah dirais... ouais. Oui, bah si, bah... T'es pas t'en as rien à foutre, quoi. Ah ok, bah... Non, mais je te dirais, bah justement, Psartec, tu vois, c'est d'où le truc, genre, bah trop bien pour toi, mais... Enfin, je serais pas en mode, ah ouais, genre, tu fais ce genre de truc, non, enfin... Tant mieux, quoi. Je te dirais de me montrer, genre, tu gagnes combien? Bah ouais, moi c'est ça. Moi ça serait tu gagnes combien? Et si Genre, ça vaut le coup, vas-y, moi Vas-y, bah peut-être que... Question suivante. Comment tu réagirais si tu apprenais que je ne suis pas la personne que je suis? Toute ma vie est fausse et que, en gros, si j'ai changé d'identité, c'est parce que j'avais détruit des gens, la vie des gens dans une autre ville, ou alors que je suis recherchée pour un truc grave, enfin voilà, un truc dans le genre, quoi. Comment tu réagirais? Et là, je me dis, ma meilleure amie est très très intéressante. Raconte. Ah ouais, de ouf. Moi, je pense que je te poserais plein de questions. J'essaierais de t'analyser un truc de ouf. Je serais passionnée par toi. C'est vrai? Qui devient le plus important? Par contre, si c'était pour un truc grave, tu vois. Ah, pour un truc grave? Ah mais moi, franchement, si t'as tué quelqu'un, mais lourd. Bah non, mais je sais pas, je te pose des questions, je te demande pourquoi t'en es arrivé là. Donc si, imaginons, c'est pour un meurtre, je fais ah ok, d'accord, je comprends. Bah non, mais si c'est pour un meurtre, bah forcément, si tu changes d'identité, c'est pas... Ouais, mais non, mais t'as des gens, ils changent d'identité parce que ils sont fous, tu vois. Ouais, ok. Donc il y a meurtrier et il y a fou. Ok. Et toi, meurtrier, ça te dérange pas? Non, mais si. Mais ça dépend, je demande c'est pourquoi. Crime passionnel, d'accord. Non, mais je prendrai mes précautions quand même. Et genre, si je te disais que, genre, c'est un truc... Bon, déjà, tuer quelqu'un, c'est jamais justifié. Mais genre que je ne montrais aucun regret. Bah je t'analyse de ouf. Moi, c'est marrant. Ah ouais, mais meuf, ah ouais. Genre, tu prendrais pas tes distances avec moi? Non. D'accord. Pas tout de suite, en tout cas. D'abord, je chercherai à comprendre, une fois que j'aurai compris, Ouais, c'est ça. avance. Après, non, ça dépend. Enfin, tu vois, depuis le nombre d'années qu'on se connaît, je me dis, elle m'a jamais fait aucun mal. Elle a été... Bah après, ça dépend comment je la prends, tu vois. Mais si c'est toi qui me le dis, je me dis, bah, elle est honnête et c'est important pour elle que je le sache. Tout le monde a le droit à une seconde chance, tu vois. Tuer quelqu'un, ça peut arriver. Non, mais ça dépend des raisons. Tu vois. Non, mais ça dépend des raisons. Ça dépend des raisons. Amanda Knox, tu sais ce que j'en pense. Elle, j'aurais pas pardonné. Elle a fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Si t'es en cavale, si les gens savent que c'est toi et que t'as changé d'identité pour ça. Ok.
Dupont de Ligonnès, j'aimerais échanger avec lui, tu vois. J'ai mes petits favoris. Et toi, tu réagirais comment? Bah, moi, franchement, j'aurais plus confiance. Ouais, Ah, mais j'ai pas dit que je faisais confiance, hein. Ouais, mais du coup, tu peux pas... Enfin, moi, j'aurais du mal à faire semblant, tu vois. Là, on parle pas, genre, t'es une connaissance. C'est genre, t'es ma meilleure pote. Ouais. Ça se base sur la confiance. Si je découvre que t'es pas du tout la personne que je pensais que tu étais, je me dis, mais en fait, toutes ces années où on a partagé du temps ensemble, c'était du fake, tu vois. Quand t'es dans le mensonge depuis des années, tu vois, au bout d'un moment, c'est hyper dur d'en sortir. Parce que tu te dis, si je le dis, c'est mort, elle va plus m'adresser la parole, elle va me détester, machin. Ouais, mais... En fait, je te dis pas... En fait, le truc, c'est que je dis pas que je te parlerai plus d'un coup, mais forcément, les rapports, ils seraient plus les mêmes. Oui, oui, bien sûr. Et faudrait voir avec le temps, mais il y a de grandes chances que je prenne mes distances. En fait, je verrais ça comme une trahison. Après, voilà, j'essaierai de réfléchir, de me mettre à ta Oui, place, mais de si la comprendre personne pourquoi... a tué quelqu'un. Ah, C'est oui, pas oui. vraiment de la trahison, elle se protégeait elle-même. Ouais, mais ouais, elle se protégeait elle-même, mais elle a tué quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je me protégerai moi-même. Je pense que à terme, si c'est pas tout de suite, à terme, je pense que je mettrai fin à la relation. J'aurais trop de mal. Ah oui, dans tous les cas, à terme, c'est pas... Ouais. On en fait une petite plus. Et genre, comment tu réagirais si justement, genre, je débarquais... Tu sais, ça, c'est toujours la question que tu poses, tu vois. Je débarque, je t'ai dit, putain, on s'est pris la tête avec mon chéri, genre, je l'ai tué sans faire exprès. Tu l'as tué comment? Moi, je serais capable de lui balancer un truc à la tête, tu vois. Genre, ouais, c'est bon, vas-y, tu me saoules, tu sais, tu balances un truc et au final, bah, genre, tac, sa tête, elle cogne, il tombe, genre, contre un bord de la table. Là, marre de sang, hop, plus de réaction, bam, il est mort. Ouais, bah là, moi, je te dis, on va à la police et on plaide la légitime défense. Ouais, mais je pense que, tu vois, ça, c'est ce que tu dis toujours, mais je pense que t'es tellement en panique dans ce moment-là Ah, que, mais tu sais, la oui, police, mais pour toi, c'est... Toi, t'es en panique parce que toi, t'as buté quelqu'un. Moi, je suis pas en panique. Hein. Ouais, mais si je te supplie de pas aller voir la police. Genre, je te dis non, fils, Bah je non, te bah jure, non, non, si tu me dis machin. de pas aller voir la police, je vais pas voir la police, mais moi, je te convainc d'aller voir la police. Donc, dans tous les cas, tu iras voir la police. Non, non, mais après, ça dépend, tu sais, si c'était un meurtre, tu sais, prémédité ou j'en sais rien, tu vois. Tu sais, tu peux pas prouver par la scène que c'était en légitime défense ou... Ah oui, mais la légitime défense en France, c'est très, oui, non, très mais... touchy. Non, mais oui, je sais, ouais. mais tu vois le gabarit de ton mec, Oui. tu vois un peu... Enfin, tu te dis, bah, toi, t'es assez mince... Voilà, j'ai jeté un truc parce qu'il était en train de... Même si tu le fais passer pour un gros connard, tu vois... Ouais, non, mais c'est chaud. Il est mort, sa vie, c'est fini. Et puis, si tu lui jettes un truc, c'est pas considéré comme de la légitime défense. Hein. Ah bah, Ouais, sinon, tu dis, accident. Tu sais, genre, on faisait une bataille. ouais, mais même, c'est un meurtre sans préméditation, tu vois. Dans tous les cas, je suis dans la sauce. Quoi. Oui, dans tous les cas, c'est un meurtre. Mais bon, tu peux t'en sortir. Avec une peine qui est pas trop lourde que... Là, si tu fuis, ils habitent ensemble, le gars est mort, la meuf a disparu. Bah là, t'es dans la merde, ta vie est tout. Oui, non, mais oui. Ça dépend, tu vois, si tu tues un connard de McDo, là, qui t'a pas filé ta sauce de luxe, merci de vous reconnaître. Parce que moi, ça, c'est un meurtre. Ça va arriver. Donc moi, je viens de voir, tu dis, ouais, j'ai tué le gars de McDo, il voulait pas donner les sauces. Tu fais quoi? Bah, je te dis, meuf, t'abuses. Oui, mais je te dis, écoute, je l'ai tué, il est de 5e niveau, tu viens avec moi, on prend le corps, on le porte, on creuse un trou. On n'a aucun lien ensemble. En vrai, je le fais. En vrai, je le fais. Parce qu'il n'y a pas de lien. Ouais, c'est ça. Oui, on peut pas remonter jusqu'à toi, tu vois. C'est quand même l'entourage. Ouais. Putain, la vidéo quoi en live. On pourra faire une vidéo sur tous les meurtres possibles si vous voulez. Ah ouais, grave. Comment on réagirait en fonction de quel meurtre là on aide notre pote ou, ouais. ou pas. Ah grave. Ah, dites-nous si ça vous intéresse dans les commentaires. Ah, grave l'idée. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu et merci de l'avoir regardée. On remercie également les nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur la chaîne et n'hésite pas à le faire toi aussi si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.